Nous sommes à la médiathèque Médélis Batista. Néré Bourgeois présente son nouvel ouvrage, d'où l'intitulé La bête à Maïbé. Bien voilà, nous allons partager avec l'auteur nos interrogations et nos sentiments. Nous sommes à la médiathèque Médélis Batista de Vieux Habitants et justement en présence de monsieur Néré Bourgeois qui vient de sortir un nouvel ouvrage et d'où l'intitulé La bête à Maïbé. Monsieur Néré Bourgeois, déjà bonsoir. Bonsoir. Oui. Parce que jadis, lorsque j'étais petit, monsieur Bourgeois, mes parents disaient ne restez pas dehors, s'il vous plaît. Après minuit, bête à Maïbé sera à tes côtés. Alors, on a toujours entendu parler de cela. Et l'intitulé de votre ouvrage, c'est La bête à Maïbé. Pourquoi la bête à Maïbé? Ben, tout ça pour dire que dans chaque commune, il y avait une bête à Maïbé. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'était aussi un élément culturel. Parce que lorsqu'on disait bête à Maïbé, ça faisait peur. Et tout le monde rentrait dans les rangs. Donc la bête à Maïbé, ce n'est pas seulement pour dire que la bête à Maïbé parce que ça a un côté intriguant. La bête à Maïbé, on pense que ça faisait beaucoup de dégâts, des choses comme ça, alors que ce n'était pas du tout ça. C'était tout simplement pour imposer une forme de culture, de respect, chose que nous avons perdue aujourd'hui parce que personne ne respecte plus rien, parce que personne n'a plus peur de rien. Mais nous, on se pose des questions. D'où vient cette idée-là? Est-ce que c'est sociologique? Comment se fait-il que cela est venu dans notre, on peut dire dans notre tradition d'antan? Parce que souvent, nos grands-parents nous parlaient de bête à Maïbé. Et certains ne l'ont jamais vu, moi non plus. Ouais. Non, mais moi, j'ai ma conception de la bête à Maïbé. D'ailleurs, je vais le dire tout à l'heure, comment ça a commencé. Mais dans chaque commune, ça a commencé un jour, quelqu'un a trouvé ça, et puis... Vous savez, ça se divulguait de commune à commune parce que les gens allaient et venaient. Il y avait des gens des marins pêcheurs qui allaient en grande terre. Ils entendaient un peu de grande terre, maman de l'eau, la diablesse, etc. Et comme ça, on a fait l'amalgame autour de ça. Donc voilà un petit peu la trame. Hein. Oui. Alors, on peut dire quels seront les propos tout à l'heure de M. Néré Bourgeois face à l'assistance. Qu'allez-vous dire aussi à toutes les personnes qui sont là? Si je le dis maintenant... Là, mais c'est pour la télé, là, eux, ils ne le savent pas. Non, mais je vais dire tout simplement comment ça a commencé cette histoire dans ma commune, tout d'abord, parce que j'ai bien dit, dans chaque commune, il y a une bête à Maïbé, chacun a sa conception de la bête à Maïbé, ça a évolué de diverses façons. Dans ma commune où j'étais, c'était la bête passait de nuit, avec des chaînes, des chiens qui aboyaient, enfin, ils faisaient un brouhaha du tonnerre, ce qui effrayait considérablement les enfants, mais aussi certaines personnes, parce qu'on avait déjà inculqué dans l'esprit des gens que la bête à Maïbé, ça peut emporter les enfants, ça peut faire un petit peu de tout. Donc c'était tout simplement quelque chose qu'on avait inventé pour faire peur, mais pour éduquer aussi, et pour imposer le respect. Alors pour être précis, est-ce qu'on peut dire que bête à Maïbé n'a jamais existé? Je n'ai pas à le dire. Personne ne l'a vu, puisque toi-même tu viens de dire que personne ne l'a vu. Je ne l'ai pas vu non plus, mais je ne peux pas dire qu'il n'a pas existé. Si j'écris quelque chose dessus, c'est bien parce que ça a quand même une source. Qu'elle soit... C'était dans le quotidien des Abissois. Je parle de vieux habitants, là où nous sommes en ce moment. C'était dans le quotidien, c'était sur toutes les lèvres avant. Pas rester la bête à Maïbé Kavin. Oui. Mais c'est ça, c'est ce qu'on avait trouvé à l'époque pour tenir les gens. Aujourd'hui, on trouve autre chose, mais en ce temps-là, c'était la bête à Maïbé. Il fallait faire peur, il fallait, trouver quelque chose pour que tout le monde puisse adhérer, parce que dans chaque foyer, on parlait de la bête à Maïbé. C'était pas, on entendait pas ça ici et puis autre chose. Non, c'était une union sacrée autour de cette fameuse bête à Maïbé. Hein? Alors, Manchout Elfiz. On dit Elfiz. Ouais. Elfiz en face de nous. Ouais. Vous faites avant moi, on s'était entendu parler de bête à Maïbé. Là où tu es jeune? Oui. Eh bien, moi, c'était grand-parent. Moi, j'étais toujours enlevé. Grand-mère, moi, j'étais raconté bête à Maïbé. Mais bête à Maïbé, c'est un genre de respect. Un genre de respect pour te faire bouger les jeunes pour le soir, puis pas te sortir trop dehors. Parce qu'avant, là, tu étais une bête à Maïbé, ou les grands-parents te dit une bête à Maïbé, ils te disent chaîne dans la rue, qui a marché toute bité. Alors, c'était pour les enfants là, plus rester et en entourage.
L'entourage, mais Beta Maïbé, en pas je vois ça, toujours tant parler de ça, Beta Maïbé, mes grands-parents nous, mais là nous t'en côté, nous sortis là, on voit tâter capoin, ou qu'on obligé de rentrer à maison là, parce que c'est un genre respect ça aussi. Mais ça fait qu'à faire mon paix quand même, parce que le ces jeunes-là, en temps, et le voyez presque minuit, là, il y a des héros, il était déjà qu'à entrer, parce que il a dit attention, il faut nous entrer grand bonnet, parce que Beta Maïbé est poigné nous. Mais oui, mais c'est ça fait qu'à faire yo paix. Là, ils vont au téléphone, il faut nous entrer, parce que si nous entrons après minuit, et là, minuit, qui prend Beta Maïbé, qui barre nous. Alors, c'est ton genre respect, il a dit ça pour ces petits gens-là, mais Beta Maïbé, même c'est ton histoire. Pourquoi dit c'est vrai ça? Alors, c'est mon attaque un peu chaîne sonnée, tu as dit quoi? Est-ce que c'est pas Beta Maïbé qui a venu? Et son but qui n'a jamais existé quand même. Oui, ça a résisté, ça a été fait. Ça a été fait pour te faire mon père aussi. Là, on chimie, on te attend une chaîne, mais on ne peut pas voir chaîne là. Et tes grands-parents, moi, en tant longtemps, la lumière éclairée. Mais il y a des gens qui toujours voir mauvaises choses. Mais oui. Et où là, ça sortit, hein, ça fait, ça paraît. Comme ça. Eh bien, ça paraît dans l'histoire longtemps. Histoire grands-parents, grande génération. Mais actuellement, au cas vous compte que la jeunesse, je dis, l'on parle de ça, bon, il pas ça, hein? Ah non, mais la jeunesse, je dis juste, on vit nouvelle. Il peut que vous entendre ça. Parce que en temps là, ça pas tini. Autant on vit nouvelle comme ça, avec les là, c'est une arrivée via une nouvelle devant yo, yo ka voir les bonnes choses. Mais moun longtemps, faut yo te travail, faut yo te voir yo même, faut yo te faire tout bitaille de yo même. Et le soir, là yo aller travail, faut travailler Charles de virer le soir. Il ça te rentrer ta casa yo. Alors faut te bien dit Beta Maïbé dehors pour ces moun te faire attention, puis te rentrer même plus bonheur à maison à yo. Jacqueline Tassius, nous avons écouté attentivement l'auteur de l'ouvrage La Beta Maïbé. Il s'agit de M. Néré Bourgeois, c'est l'auteur. Mais d'après ce que nous avons compris, selon ses dires à travers son roman, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la peur jouerait un rôle important dans l'éducation de nos grands-parents et de leurs enfants jadis, en temps longtemps? Bon, on peut parler de la peur, non pas comme une peur où l'enfant est effrayé ou l'épouvante. C'est pas cette peur-là, comme si les parents étaient méchants. Non, c'était mettre en avant un certain imaginaire, mettre en avant certains personnages qui effrayaient les enfants et qui leur permettaient de rentrer dans les rangs rapidement. Mais il n'y avait pas de coups, il n'y avait pas de violence physique. Il faut bien qu'on mette bien, qu'on parle bien d'une peur. De quelle peur parle-t-on? Effectivement, cette peur était salutaire, elle était éducative, elle permettait, si vous pas fait ça, Beta Maïbé qui vient derrière, si vous pas fait ça, la diablesse, l'homme au bâton, nous avions un tas de personnages qui permettaient aux enfants d'obéir aux parents sans vite et très vite, et tout le monde rentrait dans les rangs. Oui, parce que c'était effectivement une valeur éducative, parce que quand les parents disaient à leurs enfants, jadis, pas maintenant, parce que c'est la nouvelle génération maintenant, si tu sors ce soir, tu as intérêt d'être à la maison avant 23h ou avant 22h. Parce que si tu arrives avant d'arriver à la maison, Beta Maïbé est chaillé. Donc c'était une forme d'éducation aussi pour que les enfants restent chez leurs parents, pas y driver, passer ou pas là. Et il y avait cette forme de respect aussi. Donc l'enfant respectait l'horaire que les parents lui avaient donné. L'enfant respectait le parent, même si on ne voulait pas le faire. Mais à force, par la peur de cet être invisible qu'on ne connaît pas, on est obligé de suivre les directives des parents. Moi, j'ai connu ça aussi. J'ai connu la diablesse. J'ai entendu, j'ai même cru entendre la diablesse. Peut-être que c'est mon imagination on m'avait tellement bien formaté que cette imagination avait pris forme. Mais n'empêche que cela joue. Et je peux vous dire qu'on reste tranquille. Et à partir de là, de soi-même, on a une ligne
on a une vision et on apprend à être correct dans la société. Oui. Alors pour terminer, mais c'est une invention qui est propre de la Guadeloupe parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire de Beta Maïbé, mais Maman de l'eau, Soukouyan, la diablesse. C'est notre culture. C'est notre culture et il est dommage que maintenant, que nos enfants aient perdu tout cela. Il n'y a plus rien. On ne peut plus parler de Soukouyan. D'ailleurs, les parents, dès qu'ils ont acquis quelques cultures à l'école, ont balayé d'un revers de main tout ce qui était imaginaire. Tous dans ma génération, nous étions déjà à raisonner les enfants, à leur dire que ce sont des bêtises, fadaises, tout cela. N'écoutez pas cela. Donc nous n'avons rien transmis aux enfants, c'est de notre faute. Je crois que ma génération n'a pas fait le travail et les enfants, si bien que nos enfants ne transmettent pas non plus à leurs enfants. Donc charge pour moi en tant que grand-mère maintenant, de faire ce travail, mais est-il trop tard? On ne sait pas avec les technologies nouvelles. On est pris de courant là, je crois on a déjà perdu le combat. Ouais, on a perdu et notre Guadeloupe, notre société a vraiment perdu en valeur, en repère et en qualité éducative. Alors, monsieur Néré Bourgeois vient de sortir un roman, d'où l'intitulé La bête à Maïbé. Et il nous disait aussi que chaque commune a son bête à Maïbé. Ben, d'après son roman et d'après ce qu'il vient de relater, que vous semble, madame Dandé, de la bête à Maïbé de monsieur Néré Bourgeois? Oui, alors c'est vrai que M. Néré Bourgeois nous a éclairci sur cette thématique, qui est une thématique de société et qui est inscrite dans notre culture aux Antilles. Et en fait, quand on regarde bien, c'est vraiment l'imaginaire qui ressort un peu de cette œuvre de M. Néré Bourgeois. Et disons qu'il nous a fait réfléchir effectivement sur les histoires que nos anciens nous racontaient quand on était petits. Et comme il a bien expliqué, et d'ailleurs je partage son avis là-dessus, l'interprétation, c'est que c'était une culture de la peur en fait, que les anciens instauraient sous les enfants à l'époque pour essayer d'installer et de pérenniser un cadre en fait, pour bien encadrer les jeunes, notamment ceux qui étaient perturbateurs. Et donc, pour faire en sorte que la société soit droite, bien conduite, et qu'on n'ait pas des jeunes en délinquance qui partent n'importe comment, en fait, en dérive. Et ça a bien marché. Parce que regardez, quand on compare la société d'avant et la société moderne, ce sont deux sociétés différentes. On voit bien que nos jeunes, maintenant, ils n'ont plus peur de rien. La bête à Maïbé, les Soukougnans, etc. Maman de l'eau, la diablesse, cette culture-là n'existe pas chez nos jeunes actuels. Alors qu'avant, bon, je ne suis pas aussi âgée, et en même temps entre les deux générations. Tu as vécu la période de Beta Maïbé quand même. Ben justement, c'est pour ça que je parle de ma tranche d'âge, parce que moi je n'ai pas vu de Beta Maïbé, mais je me souviens qu'étant petite, mes parents et ma grand-mère, ils instauraient cette peur-là en fait. Donc quand on aimait un peu se chahuter entre nous, les cousins, les frères et sœurs, et dans la chambre et tout ça, s'amuser et tout, je me souviens qu'ils nous parlaient de la Beta Maïbé, justement pour qu'on arrête de faire du bruit, pour qu'on fasse silence. Elle nous dit que si vous n'arrêtez pas, Beta Maïbé est passé. Ou bien parfois aussi, on était dans une pièce, on chahutait toujours pour installer cette peur en fait, et on constatait on entendait un bruit, quelqu'un qui passait, je ne sais pas, un bruit qui contre la porte, un grincement. On se demandait mais ce que c'était, et en général c'était le soir. Nous voyons déjà la notion du soir, c'est un élément qui fait peur parce que c'est pas comme le jour. Dans une maison, déjà l'imagination, c'est-à-dire l'invention imaginaire commence à clore. Tout à fait. Si on peut dire, oui. Commence à éclore. Oui, tout à fait. Exact. Parce que le fait que nous soyons seuls dans une maison aussi, on invente aussi n'importe quoi. Oui, exactement. Et c'est vrai, quand on est seul dans une maison le soir, bon, déjà, l'imagination se fait à tout va, puisque on peut, si on a déjà peur de cette notion de nuit, de soir, évidemment, on laisse libre quoi l'imagination, on peut penser à des choses terribles qui se passent autour de nous, en dehors de la maison. Donc effectivement... Alors, allez-y. Oui, et effectivement, cette culture de Beta Maïbé prenait tout son sens avant, en temps longtemps, on va dire.
Je constate que les gens qui sont là sont vraiment ravis d'avoir lié conversation avec Monsieur Néré Bourgeois. Mais la médiathèque aura un rôle à jouer, un rôle important aussi avec les jeunes qui viennent ici, là, chez vous. Est-ce que il ne faudrait pas, si on peut dire, créer ce genre de discussion avec les scolaires, avec les élèves ou les gens qui viennent ici à la médiathèque Médélis Batista autour d'une question comme par exemple, qu'avez-vous à dire touchant par exemple l'histoire de Beta Maïbé? Tout à fait, je partage votre avis. Et d'ailleurs, le débat a été lancé concernant la présence éventuelle de jeunes, de scolaires et de directeurs d'école, d'équipes pédagogiques, enseignantes. Et effectivement, pourquoi ne pas aussi également donner, fournir cette œuvre de M. Néré Bourgeois aux scolaires, de sorte qu'ils puissent travailler ça, les enseignants, avec leurs élèves, et essayer de réinstaurer cette valeur culturelle, je vais même dire identité culturelle qui est la nôtre, et qu'on doit absolument pas perdre, de sorte d'inculquer que ça se transmet de génération en génération sans jamais s'arrêter, parce que je trouve que c'est nécessaire. Et effectivement, cette transmission-là, je pense que la médiathèque a cette mission de transmission. Effectivement, on peut effectivement la voir. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on l'aura. Le public pourra le consulter sur place et éventuellement les scolaires la voir dans les écoles. Comme je vous ai dit, je répète encore, c'est très important. Monsieur Jean Nsondé, vous êtes originaire du Congo. Vous avez écouté attentivement Monsieur Néré Bourgeois qui vient de présenter son roman. D'ailleurs, La bête à Maïbé. Alors, que vous semble de cela déjà? Je trouve ça très intéressant de s'intéresser à ce genre de créatures imaginaires, parce que c'est très éloigné des considérations d'aujourd'hui qui sont très matérialistes. Et donc je trouve très bien que M. Bourgeois transmette des informations sur les croyances d'avant. Et ce sont des croyances très importantes, puisque ce sont des croyances qui structurent un peuple. Qui permettent à un peuple d'être lui-même, d'être différent des autres. Souvent, je demande à mes élèves, quand ils me parlent de Soukounian, mais est-ce qu'il y a des Soukounians au Japon? Ils me disent, ah ben non, monsieur, il n'y en a pas. Je dis, donc, ça veut dire que le Soukounian, c'est une création guadeloupéenne. Et le Soukounian a des cousins en Afrique. Tout naturellement, puisque les Guadeloupéens, dans leur grande majorité, viennent d'Afrique. Donc, c'est le même univers. C'est un univers différent, qui n'est pas matériel, et qui permet donc à un peuple d'avoir sa propre vision du monde. Et avant, effectivement, ça jouait un rôle important au niveau de l'éducation. Parce que les enfants savaient avant, jadis, qu'après 23 heures, vous aurez des problèmes. Leurs parents leur disaient, vous aurez des problèmes avec Beta Maïbé. Alors, ils étaient obligés de se dépêcher pour entrer à la maison avant 22 heures. Donc, effectivement, ça jouait un rôle important. Oui. Il ne s'agissait pas de faire peur, mais en même temps, ça rendait service aux parents. Oui, ça a été dit. Cet univers-là joue aussi un rôle de contrôle social. C'est-à-dire que le fait d'avoir peur de l'obscurité, d'imaginer que dans l'obscurité, il y a des créatures invisibles, ça obligeait à se tenir à carreau. Et ça existait dans toutes les sociétés. Ça existait aussi en Europe, par exemple, jusqu'au Moyen-Âge. Et ça existait quand il n'y avait pas l'électricité, la lumière. Et quand on ne se déplaçait pas aussi facilement. Donc, c'était une façon de comprendre le monde, de l'expliquer et de contrôler aussi la société, les individus, surtout les enfants. Ce sont des éléments aussi, quelque part, d'initiation à une future vie d'adulte. L'histoire de Beta Maïbé est une invention imaginaire qui jouait un rôle important dans notre éducation et dans notre société guadeloupéenne.